Donc, pour mettre la bobine, il suffit juste de la mettre dedans, avec l'entretoise, ici, avec cette petite pièce pour la condamner. Donc, vous avez une encoche, on met, on appuie et on tourne. Après, vous prenez le fil et il faut le faire glisser là. Donc, pour le faire glisser, il suffit d'enlever cette petite vis. Donc, pour la dévisser complètement, vous levez le prisonnier, vous faites glisser le fil à l'intérieur, bien le faire passer sur la roulette et là. Après, pour ce qui est de la roulette, selon le fil que vous utilisez, il faut démonter pour changer. Donc là, moi j'utilise du fil qui fait 6 mm, donc il faut que je la démonte, parce que d'origine, c'est fait pour du 8 ou 9 mm. Donc il y a deux vis à enlever, donc elles sont assez longues. Hein. C'est dans du plastique, donc c'est très dur c'est assez dur à dévisser. Surtout quand on n'a pas, surtout quand moi on n'a pas le bon tournevis. Voilà. Un petit coup de tournevis, pas très fort pour décaler la pièce. Hop et hop. Donc nous avons la petite roulette à l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir dessus, il y a l'indication du fil qu'on met. Donc sur la rainure crantée, on met du 0,8 ou du 0,9. Et de l'autre côté, c'est du 0,6 et la rainure n'est pas crantée. Donc moi c'est le 0,6 qui m'intéresse. Donc il faut mettre la cote visible vers nous de ce qu'on veut. Donc moi je veux 0,6, donc le 0,6 vers moi. Vous ne pouvez pas vous tromper pour la remettre car c'est carré. Hop. Et après on remet le tout. Donc c'est assez simple, hein, il n'y a rien de bien compliqué. Donc voilà, c'est remonté dans le bon sens. Là. Donc après vous prenez le fil, donc il va falloir le couper au bout. Donc faites attention, quand vous enlevez le fil, il faut le tenir parce que sinon il va se dérouler dans tous les sens. C'est ce qu'il est en train de faire. Voilà. Donc vous le déroulez un petit peu, on coupe la partie pliée. Hop. Alors vous le faites glisser dans le tuyau, tout en le tenant, hein, pour pas que vous le dévissez à la main, il n'y a pas de résistance parce que c'est juste un guide. Hop. Après, je le tiens encore, vous le mettez dans la rainure et dans le trou en face. Il faut vraiment l'aider parce que voilà, hop, ça va tout seul. Donc regardez bien là, donc c'est bien dans la rainure, il n'y a pas de problème. Après on met le prisonnier dessus, où j'ai mis la vis. Hop, la vis est là, on la remet dessus, on le condamne. Et une fois qu'il est coincé, vous pouvez lâcher le fil sans problème. Après, vous prenez la torche et vous prenez la torche là et vous appuyez sur le bouton avec le réglage. Donc regardez. Voilà. Et vous appuyez bien jusqu'à ce que ça sorte. Voilà. Donc nous avons déjà une buse fournie avec. Donc regardez, elle est plate. Bon, elle est droite. Avec, nous avons fourni un kit de pièces en rab et de buses supplémentaires de différentes tailles. Donc on va les ouvrir. Alors nous avons une roulette supplémentaire comme celle que je vous ai montrée, donc en 0,8-0,9 et de ce côté 0,6, sans cran, ce que je viens de voir là sur celle-là. Nous avons des buses supplémentaires, donc celles-là sont pas droites, elles ont un petit cône. Donc moi je prendrai celle-là parce que c'est celle que je préfère pour souder. Et nous avons plein de petits embouts supplémentaires. Est-ce qu'il y a plusieurs tailles? 0,6. Oui, et toutes sont des tailles différentes. Donc c'est durable au cas où vous les abîmez parce que c'est des produits des consommables. Hop. Pour changer la buse, il suffit de tirer dessus.
hop, vous avez un petit ressort qui sert de cran. Donc moi j'ai celle-là actuellement que j'enlève. Et je vais mettre celle-là. Ici vous avez les différents embouts avec le fil qui sort. Donc vous adaptez selon ce que vous avez besoin. Donc moi dessus, j'ai 0,4 à 1 cm, 1 mm. Donc c'est tout à fait, c'est bon pour ce que je veux faire. Hop, vous glissez dessus. Et voilà, c'est fait. Et là nous avons un autre kit fourni avec. C'est pour brancher la machine à clous. Donc c'est deux buses spéciales. Donc c'est pareil, hein, vous enlevez la buse. Hop, pour la sortir, il faut la faire tourner un petit peu. Vous mettez celle-ci. Donc celle-ci, c'est la buse qui sert à mettre les clous, pour utiliser l'option tire-clous de cet appareil. Donc voilà la boîte de clous fournie avec, donc je vais vous en sortir un. Donc voilà, donc le clou se glisse comme ceci. Vous vous mettez dessus. Hop, merde. Hop, le clou se glisse dessus. Vous mettez comme ceci. Le clou sort, ça fait un point de soudure dessus. Vous le retirez. Voilà. Donc là, à l'arrière, en dessous du bouton on-off, nous avons la connectique pour le gaz. Donc vous pouvez mettre une grosse, une petite bouteille de gaz, ou comme moi je vais faire, j'ai le kit pour mettre une petite bouteille de gaz qu'on trouve dans tous les commerces. Donc dans le kit, il y a un tuyau noir, du diamètre qui correspond à ici. Donc il suffit juste de l'enfoncer. Et après, dans le kit, nous avons ceci. Donc vous enlevez la bouteille, le capuchon sur la bouteille, déjà. Donc cette petite partie, vous la mettez sur le noir, bien enfoncé à fond. Adieu. Donc c'est assez sportif. Tout couper. Donc une fois enclenché dedans, hop, on appuie. C'est la manière la plus simple que j'ai trouvé pour le mettre parce que c'est vraiment très dur. Il faut bien aller jusqu'au bout. Et voilà. Après, le petit plastique. Alors lui c'est encore plus simple. Il suffit juste, c'est une prise rapide, ça y est, ça tient. Sur le manon détendeur, c'est la même chose. Hop, on appuie. Après dessus nous avons 0 et plus, donc c'est pour l'ouvrir ou le fermer. Donc dans le sens inverse des aiguilles du monde, on ouvre, et dans le sens des aiguilles d'une montre, on ferme. Donc moi je vais le fermer, on appuie, on tire dessus. Et sur la bouteille, il suffit juste de le visser. Hop. Et voilà, le kit est branché. Donc voilà, le poste est branché. Donc avant de l'utilisation, il faut bien vérifier avec les indications qui sont là ce que l'on fait. Donc si on utilise un MIG en mode MIG, c'est que nous avons une bouteille de gaz. Et en flux, c'est que nous n'avons pas de bouteille de gaz, mais un fil enrobé. Donc bien faire attention, vous avez le fil où il y a écrit torche. Donc le red plus, donc c'est la torche. Et le noir, c'est la masse. Et vous suivez. Et ainsi de suite. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que si vous êtes sur un fil enrobé, c'est l'inverse. Et c'est très important pour la soudure. Donc là, j'ai effectué les réglages au niveau du fil et de l'intensité. Donc vous avez les réglages qui sont préécrits pour ce qu'on a besoin de faire, mais après, il faut faire la demande pour avoir plus de précision. Donc, maintenant, je vais prendre la masse, la mettre sur mes tôles. Donc c'est 2 tôles d'1 mm que je vais souder ensemble. Hop. Donc voilà, donc la tôle a été dégraissée pour la soudure. Nous avons une brosse que nous pouvons utiliser pour frotter, mais bon, moi j'ai passé un coup de disqueuse un peu plus pratique. Et on va mettre les gants parce que ça chauffe. Donc la masse est bien reliée à la pièce, qui est fixée sur une équerre. Donc là, je vais régler de manière à faire une soudure à 90 degrés. Allez, c'est parti. Donc on va faire point par point pour commencer.
voilà, merde. Voilà la soudure point par point. Donc après on met un coup de brosse dessus. Nous allons maintenant souder, merde, un peu plus long. Toujours en allant de l'arrière à l'avant, parce que le gaz sort. Donc il faut repousser le gaz. Il faut surtout pas aller de l'avant à l'arrière. C'est pas comme un poste à l'arc. Voilà, et une chose importante aussi, la buse ne doit pas toucher la tôle. Sinon après, donc là nous n'avons aucun dépôt sur la buse, parce que justement la buse ne touche rien. Donc voilà la soudure que ça donne après, donc on va faire un petit coup de nettoyage dessus. Hop. Donc hop. Après on vérifie derrière. Un petit coup de brosse aussi. Et comme vous voyez, nous sommes bien passés à travers. Et il n'y a pas de problème, on peut taper dessus. Il n'y a pas de problème, c'est soudé. Voilà. Donc ce poste va vraiment très bien pour faire ça. Donc voilà, maintenant nous allons utiliser l'option tire-clou. Donc vous enlevez la buse que vous avez mis. On met la buse du tire-clou. Donc on peut la régler dans le sens qu'on veut. Moi je la mets dessus. Alors pour marcher, on prend le clou, on le glisse dessous. Hop, on se met sur la partie que l'on veut souder. Donc comme vous pouvez voir, ça fera un point de soudure sur le clou. Voilà, le clou est soudé. Donc après on prend le tire-clou. Donc il marche à pression, donc en fait vous le mettez dessus. Vous tirez la partie vers le haut. Et voilà. Là, il tient bien. Et après, avec le tire-clou, bah, il suffit de taper. Tout simplement pour redresser la carrosserie. Voilà le principe de fonctionnement. Donc voilà l'impact que nous allons réparer sur le véhicule. Donc une chose, il faut bien débrancher la batterie avant de l'utiliser. Donc la masse est appliquée sur la voiture. On met le tire-clou. Comme ceci. Voilà. C'est soudé. Après, on prend le tire-clou. Donc toujours le même appareil. Hein. On appuie au bout pour faire rentrer le clou dedans. Hop, on tire. Hop, ça coince le clou. Et après, avec le tire-clou, du moins l'inertie, on redresse. Donc on regarde, on voit bien que c'est bien revenu. Voilà. Après, on le fait basculer. Et voilà. C'est fini. Donc c'est vraiment un poste à souder très utile pour faire plusieurs choses. Le clou est dedans. Et pour enlever le clou, il suffit d'appuyer dessus. Et il retombe. Voilà l'appareil. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment faire pour mettre la bobine pour la soudure sans gaz. Donc voilà la bobine. Donc elle est ouverte parce qu'il faut bien la laisser à l'abri de l'humidité. Et bon, elle est emballée comme ça. Il y a une petite notice. Elle a pris un petit coup pendant le transport. Donc voilà, c'est bien écrit dessus. Attention, c'est sans gaz. Donc quand c'est sans gaz, il faut bien faire gaffe. Donc on est en flux. C'est-à-dire que la torche, donc celui qui est là, il faut le mettre sur le black, donc ici. Et l'inverse pour l'autre, celui qui est la masse, la mettre sur le rouge. Donc il faudra inverser les connectiques. Et après, donc il faut enlever la torche, le bout de la torche, la buse. Hop. Donc on a coupé le bout pour pouvoir le faire glisser. On desserre ici. On tient bien la bobine parce qu'elle va partir dans tous les sens. Voilà, c'est desserré. On rembobine le fil. Donc il est assez long hein, parce que il
qui a toute la longueur de la torche. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Voilà, j'ai le fil. Le fil, on le recoince bien après. Donc, hop, un quart de tour, on enlève. Le fil, on le coince dans un petit trou sur le côté pour pas qu'il se déroule entièrement. Voilà. Donc, on peut faire un bon zigzag pour pas qu'il se défasse. Celle-là, vous pouvez la mettre de côté, sans problème. Après, donc la nouvelle bobine, bah, c'est exactement le même montage que l'autre. Donc vous récupérez le petit bout. Ah, quand on n'a pas d'ongle, c'est pas idéal. Voilà. Donc celle-là, on voit qu'elle fait 0,9. Donc il faudra démonter la petite pièce qui est ici, retourner la bague sur le 9, brancher, et après vous mettez le fil et vous le refaites glisser à l'intérieur, exactement comme avec l'autre. Donc comme vous voyez, hein, c'est exactement le même principe. Il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment très simple. Hop, un quart de tour. Vous récupérez le fil ici, vous le passez dans le petit tuyau jusqu'au bout, avec, n'oubliez surtout pas, la rondelle inversée. Vous refermez, comme ceci. Vous inversez bien selon ce que vous avez. Donc là, vu que c'est une bobine sans gaz, c'est-à-dire une bobine avec un fil d'enrobage, il faudra bien inverser les cosses. Donc ça se défait assez facilement, hein. Ils sont en laiton comme vous pouvez voir. Et voilà. Et ne vous perdez pas, hein, remettez bien le noir sur le noir. Il faut bien les serrer pour que ça fasse bien contact. Voilà. Et vous voyez bien que là, la torche est sur le moins. Donc ici, torche black, donc sur le moins, pour sans gaz. Et l'inverse, la masse sur le rouge, donc la masse sur le rouge pour sans gaz. Voilà. Et après, vous êtes prêt à souder. Donc maintenant, nous allons faire avec un plat de 10 et une tôle de 3.